Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui explique d'où vient la rosée du matin. C'est une histoire d'amour qui met en scène une déesse immortelle et un homme qui voulait le devenir. Malheureusement pour ces deux amoureux, ce souhait de la part de l'homme fera basculer leur vie à tous les deux du rêve au cauchemar. Alors, si vous êtes curieux de découvrir quel sort les attend, et comment leur histoire a-t-elle bien pu donner naissance à ce phénomène que l'on appelle la rosée, asseyez-vous, détendez-vous et écoutez donc l'histoire que je m'en vais vous narrer. Notre histoire commence dans un champ recouvert de verdure, brillant sous la lumière du soleil. C'est au beau milieu de ce champ que se tient debout un homme qui porte le nom de Titon. Titon est un berger. Il a des cheveux noirs frisés et une barbe de 3 jours. À côté de lui, il y a une jeune femme qui lui tient la main. Et cette jeune femme, ce n'est pas n'importe qui. C'est la déesse de l'aurore en personne qui se nomme Eos. Eos, elle a de longs cheveux de cuivre aux reflets dorés qui coulent en cascade derrière ses épaules et un visage qui rayonne comme du cristal en plein soleil. Les deux amoureux se regardent l'un l'autre et s'échangent leurs plus beaux sourires. C'est alors que Titon prend la parole et dit à Eos : « Ma bien-aimée, tu es vraiment magnifique et je suis tellement heureux d'être à tes côtés. Je me souviens encore, comme si c'était hier, de la première fois que nous nous sommes rencontrés. Le ciel au-dessus de moi était alors sombre, car il était encore très tôt et le soleil ne s'était pas encore levé. C'est alors que je t'ai vu arriver. Tu as surgi de la ligne d'horizon à l'est d'ici, et je t'ai vu traverser le ciel comme une étoile filante pour y répandre ta douce lumière aurorale. Tu es passé au-dessus de moi, et c'est à ce moment précis, tandis que tu descendais vers la terre pour mieux l'éclairer, que nos regards se sont croisés et que notre histoire à tous les deux a commencé. Oh ma bien-aimée, chaque jour passé en ta compagnie remplit mon cœur de joie et de bonheur. Mais hélas, je sais qu'un jour, toi et moi nous serons séparés l'un de l'autre, car je suis un simple mortel condamné à disparaître, et toi, une splendide déesse qui vit pour l'éternité. Ne pourrais-tu pas me rendre immortel, moi aussi ? Comme ça, je ne serai jamais séparé de toi, et nous vivrions heureux pour toujours. » Eos lui répond en souriant : « Moi non plus, je ne veux pas être séparé de toi. Mais ne t'en fais pas, car je connais un moyen de résoudre ce problème. Je vais demander à Zeus, le roi des dieux en personne, s'il peut exaucer ta prière et te faire don de l'immortalité. » Alors, sur ces mots, la déesse lève la tête et ses bras vers le ciel et s'écrie d'une voix forte qui résonne dans l'air : « Je m'adresse à toi, ô Zeus tout-puissant, toi qui domines la terre depuis les cieux, toi qui règnes sur l'univers tout entier. Écoute ma demande, exauce ma prière et confère à cet homme le don d'immortalité. » La voix de la déesse se répercute en écho dans le champ, comme si elle se trouvait à l'intérieur d'une caverne. Une légère brise se lève alors et souffle avec douceur sur Titon. Une légère brise qui se change soudain en un coup de vent si violent qu'il couche tous les brins d'herbe du champ. Le vent souffle très fort sur Titon et se met à tourbillonner tout autour de lui, faisant décoller ses pieds du sol.
puis il s'engouffre dans ses narines et circule à l'intérieur de son corps, le rendant ainsi immortel. Ainsi Zeus avait exaucé le souhait de la déesse. Dès lors, le couple vécut sans plus jamais s'inquiéter de rien, et leur bonheur devint quasi permanent. Les journées passent et deviennent des semaines, puis les semaines deviennent des mois, et les mois deviennent des années. Et tandis que les années passent, voilà que des petits cheveux blancs commencent à apparaître sur la tête de Titon, ainsi que des plis sur sa peau. Les années continuent de passer, et Titon a de plus en plus de mal à marcher. Ses cheveux sont devenus tout blancs, et il est obligé de s'appuyer sur une canne pour avancer. Les années passent encore, et Titon a de plus en plus de mal à tenir debout. Ses cheveux ont déserté le sommet de son crâne, alors que de son côté, la déesse, elle, continue de rester jeune et belle comme au premier jour. Et le temps continue de passer, de passer, de passer. Titon fête bientôt ses 90 ans, puis ses 100 ans, puis ses 150 ans. Et le temps continue de passer, de passer, de passer. L'homme n'arrive même plus à sortir de son lit. Il reste là, allongé comme une momie. La peau de son corps est devenue marron et fripée, comme l'écorce d'une vieille date séchée. Ses yeux secs s'ouvrent avec difficulté, et l'air qu'il inspire lui brûle la gorge et les poumons. C'est alors qu'Eos, debout à côté de son lit, comme si tout d'un coup elle se réveillait d'un joli rêve qu'elle faisait depuis tout ce temps, porte ses mains sur son visage et regarde son mari, les yeux écarquillés d'effroi. L'éclat de sa chevelure s'est éteint, et son teint est devenu blême. Dans son éternité, la déesse n'avait pas vu le temps passer, et ces 3 derniers siècles écoulés ne lui semblaient n'avoir duré que seulement 3 petites années. En voyant son mari dans ce triste état, en entendant sa respiration bruyante et rauque, Eos sent son cœur en elle se serrer comme un linge qu'on essore. Elle tourne alors le dos à son mari et quitte la cabane en courant. Arrivée dehors, elle déploie derrière son dos 2 grandes ailes flamboyantes et telle une fusée, elle décolle du sol. Elle monte très haut en direction du ciel, traverse la couche nuageuse comme on traverse du brouillard et à travers la brume, elle distingue les contours d'une porte massive en bronze qui s'ouvre devant elle. Elle passe à travers l'ouverture et s'enfonce dans un grand hall, au bout duquel se tient assis sur son trône doré, le tout-puissant Zeus, le roi des dieux en personne. La déesse tombe à genoux devant lui. Elle lève son visage sur lequel coulent ses larmes et s'écrie vers Zeus. « Ô roi des dieux, je t'en supplie, aide-moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu as fait don de l'immortalité à mon amant, mais celui-ci n'est pas resté jeune comme moi. Il a continué de vieillir pendant tout ce temps sans jamais s'arrêter, et il souffre atrocement à présent. Je t'en prie, dis-moi ce qui lui arrive. Dis-moi ce que je peux faire pour le libérer de sa souffrance. » Le roi des dieux jette alors un regard sombre à la déesse, et d'une voix grave et sonore, il lui répond « Eos, écoute bien mes paroles. Sache que vous avez commis une terrible erreur, ton mari et toi. Vois-tu, lorsque tu m'as demandé d'accorder l'immortalité à ton mari, tu as oublié de me demander en plus de lui accorder la jeunesse éternelle. Et c'est à cause de cet oubli que le corps de ton amant a continué de vieillir pendant tout ce temps. Et il continuera ainsi de se dessécher pour l'éternité. » Les paroles de Zeus frappent comme un poignard glacé le cœur de la déesse. Un voile sombre recouvre le regard d'Eos, tandis qu'elle demande à Zeus « Ô puissant Zeus, quel terrible mot as-tu dit là ? Tu dis que c'est à cause de mon oubli si mon mari est dans ce triste état ?
Il est vrai que je n'ai pas songé à te demander pour lui la jeunesse éternelle. Mais, ô roi des dieux, si tu savais cela, alors pourquoi ne pas m'avoir prévenu ? Tu devais bien te douter que pour rien au monde, je n'aurais voulu que mon mari finisse ainsi. Alors pourquoi, ô Zeus ? Pourquoi ne lui as-tu pas toi-même, de ton plein gré, conféré la jeunesse éternelle ? Pourquoi ne l'as-tu pas sauvé avant qu'il soit trop tard ? Pourquoi ? Éos sursaute au moment où la voix de Zeus, tonnante, s'élève pour l'interrompre. Parce que l'immortalité ne peut être accordée à un simple mortel. Seuls les plus grands héros qui ont accompli des exploits dignes d'un dieu peuvent recevoir ce don, accompagné de la jeunesse éternelle. Mais ton mari n'en est pas un. En demandant pour lui un tel honneur, Titon s'est rendu coupable d'hubris, et il en paye aujourd'hui le prix. Si j'avais choisi de lui donner à la fois l'immortalité et la jeunesse éternelle, j'aurais été obligé, pour que mes décisions demeurent justes et équitables, d'accorder la même chose à tous les autres hommes comme lui. Et si je l'avais fait, le résultat aurait été catastrophique. Car si la mort n'existait plus pour eux, les hommes n'auraient plus besoin de lutter pour leur survie. Ils n'auraient plus besoin d'inventer quoi que ce soit d'autre pour vivre mieux. L'humanité cesserait alors de progresser. L'homme n'aurait même plus besoin de travailler ou de vivre en société pour assurer sa subsistance. Et c'est la civilisation dans son ensemble qui finirait par s'écrouler. De retour à l'état sauvage, l'homme se laisserait corrompre par son orgueil qui deviendrait sans limite, et il pourrait même finir par se rebeller contre les dieux. Mais avant même qu'ils ne parviennent à nous renverser, il sombrerait dans le désespoir de vivre une vie sans fin qui n'aurait plus aucun sens pour lui. Et pour avoir osé se rebeller contre les dieux, les hommes seraient emprisonnés dans le Tartare pour l'éternité. Et plus jamais ils ne reverraient la lumière du jour. Ainsi Titon paye le prix de son orgueil. Et les hommes se souviendront à travers son histoire que vivre pour l'éternité peut être un sort bien plus terrible que de vivre en sachant que l'on va un jour mourir. Quant à toi, tu payes par ta douleur d'avoir laissé ton amour aveugle te faire oublier cette règle essentielle que tous les dieux doivent connaître, et qui est que l'immortalité n'est réservée qu'aux dieux et à ceux qui sont dignes d'en devenir un. Car c'est là la principale différence entre l'homme et le divin. Et il est nécessaire, pour maintenir l'ordre et l'équilibre dans le monde, de ne pas déroger à cette règle. Ainsi ai-je parlé. Les dernières paroles de Zeus résonnent comme un grondement d'orage dans le hall glacé. Et il laisse place à un silence tellement pesant qu'il en devient presque palpable. Éos, le visage ruisselant de larmes, ne répond rien. Elle reste là, immobile comme une statue, les yeux fermés, ne sachant que répondre et n'osant plus rien dire. Mais c'est alors que le souvenir de son mari lui souriant ressurgit dans son esprit. Son cœur se met alors à battre très fort dans sa poitrine, et sa voix, poussée par le courage, la rage du cœur qui n'obéit qu'à l'amour, s'élève, rompant ainsi le silence. Ô grand Zeus, je comprends mon erreur et celle de mon mari, et je regrette tout ce qui est arrivé. Mais Titon ne mérite pas de souffrir ainsi. Tu sais que c'est un homme bon. Il a fait cette demande non pas par orgueil comme tu le prétends, mais parce qu'il m'aime. Parce que tout ce qu'il voulait, c'était vivre heureux pour toujours à mes côtés. Je t'en prie, je t'en supplie, ô roi des dieux, délivre-le de cette malédiction à laquelle le destin l'a condamné. La déesse saisit de ses deux mains les genoux de Zeus en les pressant fort avec ses doigts. Et la tête baissée, elle ne cesse de lui répéter « Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie !» Et tandis que la déesse continue de le supplier, le roi des dieux soupire en fermant les yeux. Son propre cœur, solide comme de la glace, lui semble fondre dans sa poitrine. Il rouvre alors les paupières et, d'une voix devenue plus douce,
comme celle d'un père qui s'adresse à sa fille, il dit à Eos : « Relève donc la tête, belle déesse de l'aurore, car j'ai pitié de te voir ainsi pleurer sur le sort de ton mari. Et malgré ma colère, je suis prêt à faire preuve d'indulgence envers lui. » Eos relève d'un coup la tête, une lueur s'est allumée dans son regard. Le roi des dieux poursuit. « Mais sache, malheureuse, qu'il m'est impossible de retirer son immortalité à Titon, tout comme il m'est impossible de lui redonner sa jeunesse. Mais si tu souhaites néanmoins alléger ses souffrances, alors sache qu'il existe un moyen. » Zeus tend sa main vers Eos et la place dans la sienne. « Je vais te donner un pouvoir qui m'a été conféré il y a bien longtemps par Métis, la déesse de la ruse et de l'intelligence. Grâce à ce pouvoir, tu pourras modifier l'apparence de ton mari et le changer en n'importe quel animal, et de préférence en insecte. Car sous cet aspect, il ressentira beaucoup moins les effets du vieillissement et de la douleur, et il pourra de nouveau aller à sa guise. Souviens-toi cependant qu'en choisissant de le transformer, tu priveras Titon non seulement de sa conscience humaine, mais également de tous ses souvenirs. Pour toi, je le crains, ce sera comme s'il était mort. Mais c'est le seul moyen pour lui de vivre une existence plus paisible. » Quelques instants plus tard, après ce terrible échange, la déesse de retour sur Terre entre dans la cabane et s'arrête à côté du lit. Son mari, les yeux mi-clos, la voit s'approcher de manière assez floue, et un sourire douloureux se forme alors sur son visage. Alors la déesse lève une main tremblante et la pose sur son front. Le corps de Titon se craquelle comme de la terre sèche, et tandis qu'il s'effondre en poussière, de la bouche du vieil homme s'échappe un petit insecte qui s'envole tel une mouche. Ce petit insecte que l'on appelle une cigale. Eos regarde le petit insecte volant s'échapper par la fenêtre à côté du lit. Et à ce petit être, qui ne sait plus rien de sa vie précédente, la déesse de l'aurore adresse ces derniers mots : « Adieu, mon amour. » Depuis ce temps, chaque matin, tandis que la déesse voyage à travers le monde pour répandre sa lumière, elle pense à son mari, et les larmes de ses yeux se mettent alors à couler le long de ses joues. Celles-ci, en tombant, atterrissent sur les plantes ainsi que sur les feuilles des arbres, et c'est de cette façon que se forme au lever du jour la rosée du matin. Mon histoire est terminée. Un pouce en l'air pour le conteur si vous l'avez apprécié. Merci à vous du fond du cœur. Et s'il vous plaît, avant de quitter cette vidéo, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu, ce qui vous a dérangé. Vos avis sont hyper importants, donc surtout, n'hésitez pas. Même si vous avez que des trucs négatifs à me dire, c'est pas grave, balancez tout, pourvu que ça me permette de m'améliorer, afin que je puisse faire des vidéos qui sauront vous plaire. On se retrouve bientôt avec une nouvelle histoire à se mettre sous la dent. Je vous dis à la prochaine, c'était Léonard pour vous servir.